Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur la chaîne pour une nouvelle vidéo et il s'agit de l'update numéro 18. L'update numéro 18 qui reprend mes lectures qui vont du 5 au 15 septembre et ça va être très rapide parce que je n'ai lu que 4 romans. Tout simplement parce que j'ai plein de choses à faire. Voilà, j'ai plein de choses à faire et du coup j'avais pas forcément le temps de lire beaucoup. Du coup on y va tout de suite pour la première lecture. Le premier roman donc dont je dois vous parler, il s'agit de Tate qui est donc le tome 5 de la série Temptation de Ella Frank, publié chez Ever After Romance. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, j'ai eu la chance de l'avoir en service presse, donc je me suis jetée dessus le jour où je l'ai eu et je l'ai dévorée. J'adore cette série, je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est vraiment une série que j'aime énormément et ce tome 5 est pour moi à la hauteur des 4 précédents. Alors rapidement, les 3 premiers tomes sont sortis il y a quelques années, c'est une trilogie, hein, ils suffisent à eux-mêmes. Les 3 suivants, donc 4, 5, 6, se situent 4 ans après. L'auteur aurait pu s'arrêter à la première trilogie. La deuxième trilogie, j'ai envie de dire, c'est la cerise sur le gâteau. Voilà, c'est parfait. Alors oui, on aurait pu croire que on allait avoir une suite de faux problèmes pour générer tout ce qui fait qu'on aime ces romans, c'est-à-dire que c'est des romans qui sont vachement axés sur la psychologie des personnages plus que sur l'action. On a des personnages qui se remettent beaucoup en question, qui vont beaucoup réfléchir et analyser tout ce qui leur arrive. Et non, et en fait ce sont des vrais sujets entre guillemets. Des vrais événements et j'ai beaucoup aimé le cheminement, que ce soit de Logan ou de Tate dans ce tome, pardon. C'est vraiment un tome où les deux personnages sont mis en avant, même si le titre est Tate et qu'on a Tate qui est légèrement plus présent dans le sens où les choses qui vont arriver le concernent lui principalement. Logan est parfait, enfin Logan c'est un personnage que j'aime beaucoup et il m'a surpris, il m'a vraiment surpris dans ce tome. Tate m'a surprise aussi. Et je suis passée par tout un tas d'émotions, vraiment, on passe par tout, quoi. J'ai pleuré, j'ai souri, j'ai vibré. Voilà, j'adore. Si vous n'avez pas encore commencé cette série, alors si vous lisez en VF, c'est bien, j'ai lu, va la sortir début 2018, alors je ne sais pas encore exactement quand, j'espère qu'ils vont assurer sur les couvertures et sur le titre. Voilà, vous allez pouvoir la découvrir parce que c'est juste génial. Et si vous lisez en VO et que vous ne connaissez pas encore Tate et Logan, je vous conseille fortement de vous jeter dans la première trilogie et dans la deuxième parce que c'est tout simplement super. Et donc pour Tate, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Blessure muette de FV. Alors je sais jamais comment se prononce ton nom, donc je vais te le demander la prochaine fois que je vais te voir, donc Estier ou Estière. Chez MXM Bookmark, qui est l'histoire du coup de Noah et de... Oh, c'est Noah qui s'appelle ? Oui, de Noah et de Hayden, qui sont deux jeunes hommes qui se retrouvent voisins en fait. Noah est muet depuis qu'il est né, il est né muet, et il vit en fait chez lui, il travaille de chez lui, il sort pas beaucoup, il a rompu avec son ex-petite amie il y a pas longtemps, il n'a pas trop envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Il est accompagné, suivi, entouré de sa sœur, qui est très présente pour lui, et en fait juste à côté de chez Noah va aménager Hayden, qui a vécu un drame il y a quelques temps, et qui pour changer d'air en fait va décider de déménager et va habiter à côté de chez Noah. Hayden a eu un accident de voiture en fait, donc il a des cicatrices et il se cache. Son accident a remis en question la relation qu'il avait avec son amoureux, donc il était fou amoureux. Et il entretient avec son ex une relation assez particulière, assez malsaine, disons que son ex est toujours amoureux de lui. Et Hayden lui en veut énormément à cause de l'accident et n'arrive pas à passer outre voilà, cet accident. Ils vont se rencontrer petit à petit, se retrouver chacun dans leurs blessures, chacun dans leur douleur et se reconstruire ensemble. J'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la plume de Fred, voilà, j'ai lu quasiment tous ses MM, pour pas dire tous. Et j'adore ce qu'elle écrit et j'ai trouvé que c'était très juste en fait dans la gestion de le rapport à la douleur, le rapport à la différence, au handicap. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. On a deux personnages qui sont à deux stades totalement différents de l'acceptation de leurs défauts entre guillemets. On a Noah qui vit avec depuis sa naissance et Hayden qui est encore dans le début.
Et j'ai beaucoup aimé en fait la façon différente qu'ils ont tous les deux de gérer leur mal. Et c'était vraiment intéressant de voir tout ça en fait. C'était très très bien écrit et j'ai trouvé vraiment, vraiment top la façon dont Fred a mis en place, en scène les personnages et toute l'histoire qui est autour. Je l'ai trouvé très très douce et très, très pudique et c'était vraiment, tout en étant très intense. J'ai trouvé ça vraiment très très bien et donc pour Blessure muette c'est 4 étoiles et demie. Le dernier roman dont je vais vous parler est encore un SP et je me rends compte que celui-ci aussi je lui ai mis 4 étoiles et demie mais on est très 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 proche du 5. Il s'agit de Locked in Silence qui est le tome 1 de la nouvelle série Pelican Bay, donc de Sloane Kennedy, que j'ai eu la chance d'avoir également en service presse et je tiens énormément à remercier l'auteur parce que j'avais très très envie de le lire. Là non plus je ne vous présente plus Sloane Kennedy, c'est une auteure dont j'ai lu je ne sais pas combien de livres j'ai lu depuis que j'ai commencé les bouquins de Sloane Kennedy. D'ailleurs je tiens à remercier Amélie parce que c'est grâce à elle si j'ai découvert cet auteur, parce qu'elle m'avait demandé de lire tout simplement Absolution quand il est sorti. Et voilà, donc merci Am, parce que grâce à toi j'ai découvert une auteure que j'adore et chaque publication de Sloane Kennedy est aussi bien les unes que les autres. Je commençais à me lasser légèrement des Protectors parce qu'on est toujours un peu dans le même schéma avec un homme un peu plus âgé, un peu plus jeune, qui protège machin. J'avais lu il y a quelques temps le roman qu'elle avait écrit avec Lucy Lennox qui s'appelait... je sais même plus comment il s'appelait d'ailleurs. Je vous mettrai le titre parce que je vais chercher rapidos, bougez pas. Je sais même plus quand est-ce que je l'ai lu. Non, c'était pas si que ça. Oui. Lost and Found, voilà, Lost and Found qui était le numéro de la série Twist of Fate. D'ailleurs, le numéro 2 va sortir sous peu. Bref, je reviens à Locked in Science. J'avais vu un genre différent de ce que pouvait écrire Sloane et j'avais vu aussi dans d'autres séries comme la série Trouvé qui est publiée en français chez Juno ou sa série des frères Baretti que j'adore, qu'elle pouvait écrire autre chose que ce rapport de force qu'on peut, enfin pas de force mais qu'on peut avoir dans les Protectors. Bref. Locked in Silence, c'est l'histoire, là aussi, d'un homme muet, donc j'ai un peu enchaîné les romans avec des mecs muets, donc même si c'est totalement différent, du coup là c'est l'histoire de Nolan et de Dallas. Nolan revient également dans sa... non, je sais pas pourquoi je dis également. Nolan revient dans sa ville de naissance en fait pour s'occuper de son père qui a eu une attaque. En fait il est parti, quand il a eu son diplôme en fait, il est parti à Juilliard pour apprendre le violon. Il est devenu violoniste de haut niveau, il a travaillé pour plusieurs orchestres, il y a un scandale qui vient d'éclater récemment. Du coup, il a un peu perdu toute crédibilité et son père ayant eu une attaque, il va retourner chez ses parents pour aider sa mère à s'occuper de son père. Il déteste la ville où il a grandi, il y était un peu en paria quand il était ado parce qu'il était un peu grand, maigre, enfin pas ouvertement homo d'ailleurs parce qu'il l'a jamais dit, mais les autres, les garçons de l'école l'ont toujours considéré comme homo. Et ses parents sont très très froids, sa mère ne lui accorde que très peu d'importance. Il va rencontrer par hasard Dallas qui tient un refuge pour animaux en fait. Dallas qui était à l'école en même temps que lui, qui est un peu plus âgé que lui, et Dallas qui avait la vie parfaite. Dans le sens où c'était le mec qui faisait du baseball, la star du lycée, le capitaine de l'équipe de... Enfin, j'ai pas de capitaine d'équipe de baseball, mais vous voyez le principe. Le mec super adulé qui devait partir à la fac aussi avec une bourse pour le baseball. Et qui apparemment n'a jamais quitté la petite ville dont j'ai mangé le nom où ils habitent, et qui est devenu le paria de la ville parce qu'il a causé un accident de la route dans lequel ses parents sont décédés. Donc depuis, plus personne ne lui parle, et cet accident d'ailleurs l'a laissé muet. Donc plus personne ne lui parle, tout le monde parle de lui derrière son dos, il est très très mal vu dans la petite communauté où ils habitent. Et il tient ce refuge un peu en reclus. Nolan va le retrouver par hasard et alors qu'il cherche du travail, Dallas va lui proposer de travailler pour lui. Les deux hommes vont apprendre à se connaître, sachant que Nolan était amoureux de Dallas quand il était au collège et que Dallas trouvait Nolan très mignon, mais comme il n'avait pas fait son coming out, personne ne le savait en fait. Et on comprend toutes les raisons qui ont fait qu'il n'a jamais fait son coming out. On comprend que bien sûr derrière l'accident de ses parents se cache quelque chose qui n'est pas forcément ce qui a été dit.
Les deux hommes vont petit à petit sympathiser, tomber amoureux, commencer une histoire vraiment très très belle et devoir se battre pour être ensemble en fait. Et c'était top. Voilà. C'était tout simplement génial parce que Solane Kennedy est une auteure qui me touche énormément. J'adore tout ce qu'elle écrit et dans Locked in Silence, c'était tout simplement vibrant en fait. J'ai vibré tout au long du roman. C'est fort. J'ai pleuré, mais qu'est-ce que j'ai pleuré? Je crois que j'ai jamais autant pleuré pour un Solane Kennedy et pourtant je pleure à chaque fois. Mais là j'ai vraiment beaucoup pleuré. On va de révélation en révélation, les personnages sont très touchants, c'est très fort. En fait c'est pas dur mais c'est très fort tout ce qui leur arrive et toutes les révélations qu'on peut avoir. C'est tout simplement magnifique. Enfin voilà, si vous avez déjà lu des romans, vous savez un petit peu ce qu'elle écrit et voilà, j'ai tout simplement adoré. C'est beau, c'est touchant, c'est fort, c'est tout un tas d'émotions et on ressort de cette lecture complètement vidée. Voilà, j'étais vraiment vidée et j'ai mis du temps à décider ce que j'allais lire derrière parce qu'il m'a énormément touchée et j'ai qu'une hâte, c'est de lire son prochain roman, quel qu'il soit, parce que je sais que cet auteur, quoi qu'elle écrive, ça me plaît énormément. La cinquième et dernière lecture de cet update est donc enfin un roman papier. Il s'agit de The Stolen Suitor de Ellie Easton qui est le numéro 3 de la série Dream Spun Desire, donc chez Dream Spinner Press. Une série que je ne vous présente plus. C'est le troisième et en fait je me le suis offert dans ma commande il n'y a pas longtemps parce que personne ne me l'avait offert et quand il est sorti moi j'avais pas encore l'abonnement. C'est l'histoire du coup de Chris Ramsey qui vit dans une petite ville qui s'appelle Clyde's Corner. Son meilleur ami John est décédé dans un accident. Chris vivait jusque-là à Dallas. Il a perdu son petit ami et son boulot en même temps. Son père est tombé malade, enfin son père s'est fait opérer du genou. Du coup il décide de revenir à Clyde's Corner pour s'occuper de l'épicerie que tient son père. Il va également retrouver Trix qui est sa meilleure amie, donc qui est la veuve de John. Et il va décider d'épouser Trix en fait pour lui permettre de conserver son ranch et surtout d'élever la fille qu'elle a eue avec John. Seulement dans la ville vit May Grayson qui est donc une dame qui a deux fils, Jeremy et Eric, et qui décide que ça ne se passera pas comme ça. Elle décide donc de mettre Eric sur les traces, dans les pattes de Trix pour qu'il séduise Trix et elle demande à son fils cadet Jeremy de séduire Chris. Alors Chris n'est pas ouvertement gay, Jeremy non plus n'a jamais vraiment fait son coming out et Jeremy la seule chose qui l'intéresse c'est récolter suffisamment d'argent pour pouvoir partir à l'université. Il va donc suivre les conseils, enfin les ordres entre guillemets de sa mère parce que sa mère lui promet que s'il arrive à faire en sorte que Trix et Chris ne se marient pas, elle lui payera sa fac. Donc du coup voilà. Il s'avère que Chris et Jeremy vont tomber amoureux l'un de l'autre et que Eric va décider de changer complètement de mode de vie pour séduire Trix. C'était vraiment super sympa, voilà, je l'ai beaucoup aimé, je l'ai trouvé vraiment chouette, frais, j'ai adoré les personnages, le personnage de Jeremy est super, il est très attachant. Enfin les quatre personnages au final, parce qu'il y a des scènes entre Trix et Eric auxquelles je m'attendais pas et qui sont vraiment sympas et j'ai trouvé que la dynamique des deux couples était vraiment super intéressante. C'était chouette, voilà, il y a des cow-boys, il y a des ranchs, il y a des petites villes, enfin tout ce que j'aime et j'ai vraiment passé un très bon moment. Ellie Easton est une auteure que j'aime beaucoup, donc de toute façon sa plume me plaît, ça a bien fonctionné une fois de plus. Et du coup pour celui-ci c'est 4 étoiles et demie. Voilà, cet update est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. Et je n'oublie pas que je dois vous préparer un concours, faut que j'y pense sérieusement, normalement j'aurai le temps de vous tourner ça mardi. Du coup restez connectés pour avoir un peu plus de nouvelles. A bientôt, salut!